aime écrire et qu'on a envie de plus de liberté, on se tourne souvent vers deux emplois sur le web, celui de rédacteur web ou celui de blogueur. C'est vraiment les deux éléments qui font choisir ce métier-là, c'est aimer écrire, aimer prendre la plume sur ses temps perso, sur ses temps pro, et aussi avoir une envie viscérale de liberté, souvent de vouloir quitter un emploi salarié qui ne nous correspond plus et aspirer à une vie un peu plus épanouie par rapport au centre d'intérêt qu'on a, de pouvoir la construire vraiment sur mesure et devenir responsable de sa vie. C'est un super objectif qui est partagé par beaucoup de personnes, encore plus depuis le Covid, mais derrière tout ça, il y a des réalités business qui font que oui, rechercher la liberté, c'est génial, c'est ce que je pense tout le monde aspire à ça dans la vie, ou en tout cas une majorité des gens, et c'est une valeur forte qu'on a chez Référent SEO, mais derrière cette liberté apparente, il y a beaucoup de responsabilités, parce que finalement, on quitte la sécurité d'un emploi dans lequel on ne se sentait pas libre, on devient libre, mais on perd la sécurité. Et sans sécurité financière, la liberté, elle n'a pas beaucoup de goût, parce que liberté sans argent, c'est plus du tout de la liberté. Donc, il faut arriver à se créer une activité qui fonctionne. Et donc, je vous parlais de la rédaction web et du blogging, qui sont souvent deux voies royales, si on en croit en tout cas les vidéos YouTube, pour se construire cette liberté-là. Et étant donné que je suis passé par les deux phases, la phase consultant et la phase blogueur, j'aimerais vous faire part de mon expérience et de ce que je pense être le meilleur chemin pour y arriver et pour pas se cramer en route avec des idées reçues qui peuvent être fausses. Donc on va voir ça dans cette vidéo. J'ai pu former des gens en rédaction web, des gens en blogging, en plus de l'avoir vécu moi-même. Donc j'ai une vision qui est la mienne. Est-ce qu'elle est parfaite? Sans doute pas. Mais en tout cas, c'est une vision basée sur de l'expérience que je vous partage ici. Vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, vraiment, la rédaction web, je le vois sous l'angle de... J'ai formé beaucoup de personnes à devenir rédacteurs web ou des gens qui sont rédacteurs web qui veulent progresser, notamment en référencement naturel. Et d'un autre côté, j'ai accompagné beaucoup de blogueurs, notamment avec Olivier Roland, qui a une formation en blogging sûrement la plus connue en France, et où j'ai un cours SEO pour les blogueurs pour qu'ils arrivent à avoir plus de trafic sur leur blog. Et effectivement, on voit que le référencement naturel, c'est quand même un élément central quand on est blogueur ou quand on est rédacteur web qu'il faut maîtriser, parce que c'est un petit peu par là où il faut passer pour avoir du trafic. Si on écrit et que personne nous lit, ça ne marche pas, parce que personne n'arrive sur notre blog ou personne n'arrive sur les écrits qu'on fait pour nos clients si on est rédacteur web. Et donc, nos clients ne font pas d'argent et donc, ils peuvent plus nous payer et donc, notre activité n'est pas viable. Donc, le socle commun est assez large en fait entre les deux. Par contre, il y a une différence fondamentale entre le rédacteur web qui est un business vraiment de consultant, d'exécutant, de freelance et le modèle de blogueur qui est à mi-chemin entre l'exécutant et la start-up, parce qu'en fait, il va falloir trouver quelque chose à vendre, à monétiser, que notre audience va être prête à acheter, et d'avoir suffisamment d'audience pour que ce chiffre d'affaires soit suffisant. Et en fait, c'est là où pour moi, il y a la différence la plus grande et la plus fondamentale et qui va donner un ordre de préférence dans l'ordre dans lequel faire ces projets-là. Parce que souvent, on a envie de faire les deux, même en parallèle, pourquoi pas. C'est une mauvaise idée, on en reviendra dessus juste après. Mais la rédaction web, en fait, c'est beaucoup plus simple parce qu'il faut trouver un client qui a un besoin en rédaction web et du coup, venir combler ce besoin en lui apportant ce qui lui manque. C'est beaucoup plus simple que le blogging où il va falloir construire une audience, parler à cette audience, donc avoir une communication sur plein de canaux différents, arriver à créer un produit qui plaît à cette audience, arriver à vendre ce produit, arriver à délivrer derrière. Et en fait, ça fait appel à beaucoup plus de casquettes que la rédaction web qui fait déjà appel à pas mal de casquettes. Et les deux sont bien, hein, ça veut pas dire qu'on peut pas arriver à l'un ou à l'autre, mais le blogging va être plus difficile, peut mettre beaucoup plus de temps du coup, mais peut aller aussi plus loin en termes de revenus souvent. Donc moi, la méthode que j'ai appliquée personnellement et celle que je recommande la plupart du temps, c'est vraiment de commencer par le côté freelancing parce que ça va donner une assise en termes de sécurité, en termes de finances, en termes de compétences très forte et qui va servir plus tard à développer un business de blogueur, pourquoi pas. L'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver comment vivre de son activité de rédacteur web, ce qui est beaucoup plus simple. Alors,
ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas simple, hein, ça demande plein de choses à mettre en place, une certaine persévérance sur le fait de monter en compétences, de trouver des clients, de piloter son activité. C'est une vraie entreprise, hein, donc il faut pas le voir comme un loisir ou une passion qu'on a à côté. C'est un vrai job. Et du coup, il faut faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. C'est déjà pas évident. Mais une fois qu'on a mis tout ce qu'il faut pour fonctionner là-dedans, et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour ça, vous pouvez aller en description, je vous explique mon programme d'accompagnement pour donner le plus de certitude possible pour arriver à cet objectif-là. Une fois qu'on a tout ça, on a un terreau fertile, j'ai envie de dire, pour venir construire d'autres types de business. Moi, j'ai pas construit un business de blogging tout de suite. J'ai créé un site e-commerce que j'ai eu pendant 8 ans. Et après ce site e-commerce, je me suis mis vraiment au blogging et à l'aspect formation en ligne. Et c'est pour celle-là d'ailleurs que je fais des vidéos. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a servi d'être consultant avant, parce que je connais beaucoup mieux les problématiques que ressentent mes clients, parce qu'ils y sont passés aussi. Donc j'ai une expérience à leur apporter qui est intéressante. Mais au-delà de ça, en fait, je vois aussi tous les moyens de s'épanouir par rapport à ça. Et par rapport à un profil, je vais pouvoir lui amener un angle de vue nouveau qui va s'adapter à sa façon de penser, etc. Et en même temps, on va pouvoir prioriser. Parce que c'est bien beau de vouloir faire tout en même temps. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'il faut pouvoir être focus sur un projet en même temps. Et souvent, c'est ce que je dis quand on vient me voir pour se former en rédaction web notamment. Des fois, les personnes ont un autre projet en parallèle. Mon message, c'est de leur dire, OK, c'est top, t'es curieux, t'as plusieurs projets et t'as envie d'en mettre plusieurs en place parce que c'est comme ça dans ton cerveau, t'as envie de faire plein de choses différentes et c'est génial. Et la rédaction web vient nourrir cette curiosité parce qu'on travaille sur potentiellement des sujets différents, etc. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. T'es trop pressé de vouloir tout faire tout de suite, là, dès dans 2 mois, dans 3 mois, etc. La réalité, c'est que il vaut mieux construire chaque chose et pouvoir progresser et en faire comme un actif dans une entreprise, c'est-à-dire que toutes les choses que tu construis, tu t'appuies dessus pour progresser et pour aller jusqu'à la marche d'après dans ton parcours de vie. Et donc pour moi, le business de rédacteur web est la première marche, une marche qui est fondamentale et qui vient te donner une sécurité, une assise beaucoup plus forte, parce que si demain en blogging ça met un peu plus de temps à fonctionner, par exemple, eh ben tu sais que tu as la capacité à vendre ton temps contre de l'argent, donc garder la liberté que tu recherchais. Et ça, c'est une fois que tu sais ça, ça fait un shift mental de te dire, ok, j'ai une certaine sécurité parce que je sais que quoi qu'il arrive, j'ai la capacité à aller trouver des clients qui ont besoin des compétences que j'ai, que je peux mettre à leur disposition en échange d'argent, et donc que je me suis recréé une sécurité à côté de ma liberté. Donc ça, c'est super puissant et à mon sens, ça permet d'éviter beaucoup de stress, des montagnes russes financières qu'on a dans le soloprenariat, dans le blogging encore plus parce que c'est très saisonnier généralement. C'est très dur de lisser ses revenus. Donc ça vient donner quelque chose de beaucoup plus lisse qui est pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, quelque chose qu'on recherche et qui va amener aussi cette sécurité-là. Donc vous l'avez compris, pour moi, le meilleur ordre, c'est vraiment de commencer avec du freelancing. Là, on parle de rédaction web, ça peut être autre chose également, mais la rédaction web, c'est vrai que ça permet de toucher un peu à tout dans le domaine du web marketing. C'est, à mon sens, le point le plus central et donc le plus intéressant à développer. Et ensuite, quand ça fonctionnera, venir rajouter du blogging si vous voulez, du e-commerce si vous voulez, voilà, la façon dont vous voulez développer votre vie par la suite, mais partir avec ce socle solide qui fait que votre boîte tiendra 10 ans parce que elle va évoluer avec vous et vous n'allez pas être enfermé dans un truc que vous devrez faire toute votre vie. Vous pourrez comme ça suivre votre imagination, vos idées, etc. Mais en même temps, pas juste aller dans des zones, dans des directions différentes, que tout soit déconstruit et qu'en fait vous n'arriviez jamais à vivre correctement de votre activité. Donc là, on fait les choses bien entre guillemets dans le sens où vous construisez vraiment votre avenir sur des bases solides. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis aussi curieux de gens qui ont fait l'inverse, parce que c'est pas, il n'y a pas une méthode unique qui s'adresse à tout le monde. Donc ça, c'est ma vision des choses et c'est un chemin logique qui fonctionne bien. Maintenant, chacun son cas. Et si
voilà, la rédaction web, c'est quelque chose qui t'intéresse, va en description de cette vidéo voir une vidéo dans laquelle j'explique la méthodologie que j'enseigne à mes élèves pour vivre de la rédaction web, qui est différente de celle des autres formateurs où on va apprendre la rédaction web. Moi, évidemment, j'apprends la rédaction web, mais j'apprends bien plus que ça. J'apprends tous les fondamentaux business qui sont importants pour créer une activité. Parce qu'être rédacteur web, ça ne suffit pas d'être bon en rédaction web. Il faut savoir se vendre, il faut savoir gérer son temps, il faut savoir gérer ses budgets, son temps à soi, le temps que les clients nous achètent. Il faut savoir gérer financièrement également son entreprise, savoir stratégiquement à quel moment c'est plus intéressant de faire telle chose, et puis pouvoir construire une vie qui nous ressemble, tout en gardant en ligne de mire cette liberté qui est souvent très chère à nos yeux.